Salut à tous. Donc le jeune là, il est mort comme ça. Le jeune que nous on a vu à la télé là, donc il est mort comme ça. Déjà avant d'aller plus loin, mes condoléances à la famille. Vraiment que le Seigneur vous restaure, qu'il vous fortifie dans cette épreuve. RIP à mon jeune frère qui est parti. Je ne sais pas s'il y en a qui ont senti cette scène colère comme moi. Parce que moi, ça m'a mis en colère de voir comment il est parti. Ça m'a mis très en colère parce qu'on peut être unanime que sa mort n'est pas normale. Nous tous allons mourir, hein. Mais il y a des morts quand tu vois là, tu sais que ce n'est pas normal. Seuls ceux qui veulent se voiler la face vont faire comme s'ils ne savent pas de quoi je veux parler. Le jeune est venu sur plateau télé ici pour venir parler de ses projets à venir. Que c'est lui qui a créé son truc. Nous tous on a regardé l'émission. Donc c'est un jeune qui avait encore des projets. C'est un jeune plein d'avenir qui vient de mourir. C'est pas quelqu'un qui était couché dans son lit d'hôpital, son lit d'hôpital comme ça, et puis il attendait la mort. Non, quand on a vu, il n'était pas malade. Je vais parler à mes frères jeunes, mes amis, mes frères, mes frères. Le monde dans lequel on est là, c'est un monde spirituel. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être jeunes, intelligents, frais. Et puis spirituellement, on est haut. Comme ça, rien ne peut nous atteindre. Le jeune est parti, ça me fait mal parce que ce n'est pas une mort naturelle. On n'a pas besoin d'être spirituel pour savoir. C'est un jeune plein d'avenir qui est venu parler à la télé. Personne ne s'attendait à ça. Il a des projets. Et la mort l'a surpris. Je vois des gens déjà venir parler pour dire que, ah, vous là même, c'est quand les gens meurent que oui. Mais si toi, tu ne te dis rien là, si toi, tu ne te fait rien là, nous, ça nous fait quelque chose. De voir nos frères en train de mourir, nos petits. Là-même, c'est mon petit, c'est mon petit frère. En train de mourir jour et nuit. Si vous, ça ne vous dit rien là, nous, ça nous dit quelque chose. On ne veut plus que quelqu'un meure comme ça. Les jeunes, on ne veut plus. La mort là, ce n'est pas pour les jeunes, c'est pour les vieux. Et quand ça arrive aux autres, tu penses ça ne peut pas t'atteindre. Personne ne souhaite que tu meurs, mon frère, ma soeur. Mais nous tous sommes passés par là. Mais ce n'est pas maintenant. On ne veut pas mourir maintenant. On n'a pas fini ce que Dieu nous a envoyé faire sur la terre. On n'a pas fini. Et ce n'est pas toutes les morts qui sont naturelles ou bien voulues par Dieu. Non. C'est sur ça que je veux attirer ton attention. Quand on vient parler de Jésus ici, c'est vous les mêmes là. Oh, ah, vous nous embrouillez. Voilà la mec qui est baillie ici. Elle s'est convertie, elle a commencé à parler de Jésus jour et nuit. Les mêmes là, vous êtes moqués d'elle. Aujourd'hui là, elle est là, non? Moins âgée qu'elle vient de partir. Elle est encore là. Ça vous dirait, le monde dans lequel on est spirituel, tu comptes sur quoi? Le diable a détourné ses regards des vieux. C'est sur les jeunes il est arrivé. Parce que la Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts quand vous avez vaincu le malin. Il sait que c'est nous qui avons le pouvoir de le vaincre. On a la force. Donc il est sur nous. C'est les jeunes qui meurent. Il n'y a plus les vieux. Les vieux ne meurent plus. Donc il vient vous parler à vous, mes frères, jeunes. Tranquille. Tu es chill, tu es choco, tu es frais, puis tu es spirituel. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'amuser avec toi. Moi, il y a Jésus dans ma vie. Beaucoup parmi nous ont Jésus dans leur vie. Il n'y a pas le genre de trucs qui ne vont pas arriver. Si ça arrive, c'est lui-même qui a dit. Et puis, de toute façon, on va mourir aussi. À tout le monde va savoir que c'est lui qui a décidé. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas un vieux qui est assis au village là-bas qui est venu décider que, ah, voilà comment tu vas mourir. Jamais de la vie. C'est ce qu'on veut vous communiquer. Parce que celui qui a Jésus, il a. C'est que, il n'y a pas quelqu'un même. Il a le nom au-dessus de tout nom. La mort, c'est quoi? La maladie, c'est quoi? C'est nous, on est têtus, on néglige. Sinon, celui qui a Jésus, là, il ne peut pas, les petits ne vont pas lui arriver. Tout pouvoir lui a été donné. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Rien. C'est pour ça qu'on vient vous parler de Jésus. Pour que vos pieds soient sur cailloux. Pour que quand un mouvement spirituel, quand tu vois que c'est un truc spirituel, un faux truc, tu puisses avoir quelqu'un sur qui t'appuyer pour renverser ça. C'est pour ça qu'on vient vous parler de Jésus. Pour vous donner une arme contre ça. Combien dans nos familles africaines ici, la sorcellerie, les gens sont assis au blague là-bas, ils envoient les trucs, ils gâtent ici, ils font ceci, ils font cela. Sur nous les jeunes là, ils sont beaucoup sur nous comme ça. Si ce n'est pas un qui est fou, si ce n'est pas un qui tombe dans la drogue, si ce n'est pas un qui s'en se sacrifier là-bas à cause de l'argent de DB et 10 000, si ce n'est pas un qui... Tout ça là, mais tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Parce que c'est spirituel, ça te dépasse. Non, mon esprit est fort, ton esprit est fort comment? Ces pays ne sont pas encore arrivés sur toi. C'est Dieu qui te garde. Ton esprit n'est pas fort. Ton esprit est fort comment? S'ils veulent te tuer, ils vont te tuer. C'est Dieu qui te garde. Prends-le au sérieux. Donc lui, il est mort comme ça. Hein?
Mais il est mort comme ça. Hein. Mon frère. Prenons Dieu au sérieux. Prenons Jésus au sérieux. Celui qui est venu vous présenter là, prenez-le au sérieux. Au moins là, vous avez quelqu'un qui vous comptez. Quand il y a les attaques comme ça, ça va pas vous prendre facilement. En tout cas, même si ça vous a pris, celui qui est envoyé, il va lire le Nouveau Testament, Éphésiens, Apocalypse d'abord, avant que ça va te toucher. C'est pour ça qu'on vient parler de Jésus. On s'ennuie pas, on n'est pas venu pour s'amuser. Non, d'autres de nos frères sont là, hein, ils voient les cheveux, ils voient les trucs, et on fait gospel, PA, tout ça là. Ils pensent que c'est payé, on s'ennuie, on vient faire. Et ils s'attaquent sur ça pour venir bavarder, venir critiquer, pour venir vilipender sur cheveux et puis drill. Bon, cheveux et puis drill peuvent faire quoi dans la mort? On entend parler de quelque chose de cheveux et puis drill là. Ça peut créer quoi là? Toujours en train de s'attarder sur les trucs inutiles qui ne vont pas faire avancer le royaume. Les gens que Dieu a mis à la lumière, toi tu dis tu es un frère en Christ, tu n'as pas les soutenir, hein? Tu viens bavarder. Bon, voilà maintenant, les jeunes meurent, tu es où? Toi qui as le ministère de feu, tu es où mon frère? Ceux qui ont tué le Seigneur, de toute façon ils se comportaient là, c'est comme ça que vous faites. Le gars a ressuscité les morts, il a parlé ici, ouvert les yeux des aveugles, fait ceci, fait cela. Ils ont laissé tout ça là. Non, mais pourquoi tu es assis ici et est telle personne? Pourquoi tu es assis ici et mais tu es enfant de Dieu, pourquoi tu es comme ça? Sur des futilités. Maintenant, les jeunes meurent. Oui, faites quelque chose, on voit. Vous bavardez dans tout. Attaquez les serviteurs de Dieu. Attaquez ceux qui travaillent pour le Seigneur. Accumulez les malédictions sur vous. Pas de problème, vous. Celui qui m'a envoyé, c'est lui qui me défend. Donc, je parlais à mes jeunes frères. Il dit, mon frère, toi qui es jeune, tu m'écoutes. Ma soeur, toi qui es jeune, tu me regardes. Il faut savoir que tu n'es pas fort. Ton esprit n'est pas fort. C'est Dieu qui ne permet pas que ce genre de choses t'atteignent. Il ne permet pas. Mais il y a un temps. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Il y a un temps pour la repentance. Il y a un temps. Il te laisse. Il prend ta défense. Il y a un moment là. Ce que tu as fait là, ça s'est accumulé sur toi. Donc là, il ne peut plus. Il t'a défendu. À un moment, il ne peut plus te défendre. Il t'a gâté. Et c'est là où le diable peut te toucher. C'est pour ça qu'on dit donnez vos vies à Jésus. Il va te montrer comment on fait. Regardez, quand on dit donnez vos vies à Jésus là, c'est pas tout compliqué. On ne paye pas. Et puis, c'est pas comme si ta vie va s'arrêter. Non, c'est maintenant ta vie va commencer. En fait, tu sais ce qui est bien, mais tu n'arrives pas à faire ce qui est bien. Parce que naturellement, l'homme est méchant. Vous voyez, on a besoin de Dieu. Parce que nous-mêmes, naturellement, on n'arrive pas à faire le bien. Même quand on sait que c'est bien là, on n'arrive pas à le faire. C'est pour ça que Zacharie 4, verset 6 dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour pouvoir faire des choses. Pas par nos propres forces, mais par le Saint-Esprit. Ézéchiel 36, verset 26, il dit, je vous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour que vous soyez capables d'obéir à mes commandements. C'est pour ça qu'on donne sa vie à Jésus. Parce que nous-mêmes, on n'a pas la force de faire le bien là. C'est tout, hein. On dit ne mens pas. Mais est-ce que tu as la force de ne pas mentir? On dit fuis l'impudicité. Mais est-ce que tu as la force de fuir l'impudicité, mon frère? Tu sais très bien qu'il y a des personnes avec qui tu ne devrais pas coucher. Mais est-ce que tu as la force de résister à ces personnes-là? C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on dit donne ta vie à Jésus comme ça là. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Il te donne sa capacité. C'est tout, hein. C'est qu'on est venu chanter ici. C'est qu'on est venu vous montrer là. C'est ça qui est là. C'est tout. De grâce, faites ça pour que ce genre de choses n'arrive plus. Il a quel âge? Il avait quel âge? Le monde là, c'est pas que l'amusement. Il est spirituel aussi. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. On n'a pas de pas s'amuser. Vous vous amusez que moi. Vous allez vous amuser que moi. Mais on s'amuse sainement. Tu peux t'amuser sainement. Rapport sexuel, c'est Dieu qui a créé. Mais il dit, tu prends la personne, tu t'es marié à la personne comme ça, tu sais que c'est ta chose, il n'y a pas quelqu'un. Tu es à l'aise dans ton mouvement parce que c'est ta chose, c'est ta femme, c'est ton mari. Vous êtes ensemble, faites ce que vous voulez là-bas. L'argent, il dit, il faut travailler, tu vas avoir ton argent. C'est tout, il va bénir ton travail. Par contre, vous allez dans les forêts là-bas, Canaries ici, combien même. Et puis là, même quand ça sort des Canaries là, même là, ça peut rien créer pour être plus piteux que quand vous êtes parti là-bas. Puis votre vie est partie comme ça. Les gars. C'est pas, on ne peut pas se jouer, on ne veut pas vous ennuyer. Que on regarde.
Sinon, chaque jour, on est dans votre centre évangélisation. Chaque jour, maintenant, même, c'est que quand vous allez voir la notification, qu'est-ce la même, vous allez quitter la même. 2 jours là, regardez mon comportement. Et puis, je vais parler à mes collègues artistes. Les gars, voilà, hein. On chante, c'est Dieu qui nous a donné le talent. C'est Dieu qui nous donne l'inspiration. Il va toujours donner, c'est comme ça. Mais sachons sur qui on compte. Sachons sur quoi on a posé nos pieds. Si tu as choisi Jésus, il faut bien marcher avec lui. Parce que Jésus aussi a des totems. Il y a des choses que tu as fait là, il ne pourra plus te défendre. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut rentrer dans ta chambre. Il faut prier. Il faut dire, Seigneur, viens dans ma vie. Sauve-moi. Point. Jésus. Si on dit que tu peux me sauver, viens me sauver. Il y a besoin de toi. Je suis jeune, je ne sais pas ce qu'il fait. Pardon. Viens me sauver. Viens dans ma vie. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu fais ta prière. Et puis tu attends Dieu. Tranquille, tu ne peux pas bouillir. Quand il y a un truc qui te dépasse, il rentre dans ta chambre. Les bras des catarabos, c'est comme ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça, ça fonctionne. Pour être spirituel, c'est comme ça. C'est quoi ça là? RIP mon frère.